Quand Emma entendit quelqu'un l'appeler par son prénom depuis le vieux puits du jardin, elle sut que ce week-end à la campagne ne se passerait pas comme prévu. Elle avait accepté de garder la maison de ses grands-parents, un vieux corps de ferme isolé dans le sud-ouest. Ses parents voyageaient, et elle devait simplement arroser le potager, surveiller les poules et profiter de la tranquillité. La bâtisse était entourée de champs, de quelques bois clairsemés, et au fond du terrain, d'un puits condamné depuis plus de 20 ans. Emma avait 18 ans. La solitude ne lui faisait pas peur. Le premier soir, elle s'installa dans le salon, casque sur les oreilles, portable en main. Tout était calme, trop calme même. Vers minuit, elle sortit pour fermer le poulailler. C'est en revenant qu'elle entendit son prénom. Emma. Elle s'arrêta net. La voix venait du fond du jardin, là où se trouvait le vieux puits. Elle balaya la nuit de sa lampe torche. Rien. Le silence reprit. Elle secoua la tête, se traita d'idiote et rentra. Le lendemain, la journée passa sans incident. Mais le soir, alors qu'elle fermait une nouvelle fois le poulailler, la voix revint. Plus forte. Emma, viens. C'était une voix d'homme, basse, mais éraillée, comme si elle venait de très loin. Son cœur se mit à battre plus vite. Elle s'approcha, hésitante. Le vieux puits, entouré de pierres moussues, était recouvert par une lourde plaque métallique rouillée. Emma resta à quelques mètres. « Aide-moi, je suis coincée. » Ses jambes tremblaient. Elle recula, retourna à la maison et ferma toutes les portes à clé. Impossible de dormir. Chaque craquement du bois, chaque souffle du vent devenait suspect. Vers 3 heures du matin, elle entendit de nouveau son prénom. Mais cette fois, la voix ne venait pas du jardin. Elle venait de la cuisine. Emma descendit l'escalier à pas de loup, la gorge sèche. Dans l'obscurité, elle entendit l'eau goutter dans l'évier. Puis, distinctement, la même voix. « Emma, ouvre le puits. » Elle alluma brusquement la lumière. La cuisine était vide. Elle resta debout, paralysée, avant de remonter dans sa chambre. Le lendemain, décidée à comprendre, Emma fouilla le grenier. Dans un carton, elle trouva un vieux carnet appartenant à son grand-père. Les pages jaunies parlaient du puits. Nous l'avons scellé après la disparition de Lucien. Les nuits suivantes, nous avons continué d'entendre sa voix. Mais ce n'était plus lui. Ce n'était plus humain. Emma sentit un frisson lui parcourir la colonne. Elle referma le carnet et jura de ne pas approcher du puits. La pluie battait les vitres. Emma, recroquevillée sous sa couverture, essayait de se convaincre qu'elle avait tout inventé. Mais à minuit pile, la voix reprit. « Emma, je suis ton grand-père, je t'en supplie, ouvre !» Son cœur se serra. La voix ressemblait vraiment à celle de son grand-père. Mais il était mort depuis 2 ans. Et les mots du carnet résonnaient encore dans sa tête. Les coups commencèrent. 3 coups métalliques contre la plaque qui scellait le puits. Puis encore 3. Plus fort. Toute la maison vibrait. Emma se couvrit la tête avec l'oreiller et pleura jusqu'au matin. À l'aube, elle alla voir le puits. La plaque métallique portait maintenant une marque. 3 longues griffures profondes, comme laissées par des ongles ou des griffes. À côté, dans la terre humide, il y avait des empreintes. Trop grandes pour un homme. Trop allongées. Emma prit son téléphone, voulut appeler à l'aide. Mais l'écran était noir. Mort. Pourtant, la batterie était pleine la veille. Le soir venu, elle hésita. Partir? Mais la maison était isolée, sans voiture. Ses parents n'étaient pas joignables. Elle n'avait qu'une option, tenir. Tenir jusqu'à leur retour. À minuit, la maison trembla. La voix, plus forte que jamais, résonna partout. « Emma, ouvre-moi, je veux dormir à ta place. » Cette phrase glaça son sang. Elle descendit à la cuisine, une lampe torche à la main. Les bruits de coups résonnaient encore. En ouvrant la porte donnant sur le jardin, elle vit la plaque du puits bouger. Lentement, comme si quelque chose poussait de l'intérieur. Puis la plaque céda. Un bras mince, trop long, sortit de l'ouverture. La peau, grise et tendue, s'étirait sur des os qui semblaient prêts à se briser. Des doigts interminables s'accrochèrent au rebord. Puis une tête émergea. Trop grande, aux yeux noirs et vides. La bouche s'ouvrit, et c'est la voix d'Emma qui en sortit. « Merci, Emma. » Le lendemain, les voisins trouvèrent la maison vide. La porte ouverte. Le puits, lui, n'était plus scellé.
Et au fond, dans l'eau stagnante, on jure encore entendre, certaines nuits, une voix appeler. Toujours la même. Toujours douce. Toujours trop proche. Viens, il fait froid ici.